Bonjour chers internautes Léo, vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Papa Jean-Marie Mupenda, c'est Congolais vivant en Australie. Papa Jean-Marie, bonjour. Bonjour, monsieur Manzekele. Vous suivez en tout cas de loin la situation de la RDC, et particulièrement la situation de l'Est de la RDC, à Beni, dans les Rutshuru, dans les Massissi. Et vous le savez très bien, vous avez été informé de ce qui s'est passé à Mukoko. Donc, les ADF continuent à tuer le civil d'ici et là. Et à Mukoko, c'était 40 civils massacrés. Et à Kirindera, hein, vous le savez très bien, au moins 19 civils ont été massacrés toujours par les ADF. Et les ADF continuent toujours à tuer à Beni malgré la force conjointe des FARDC et puis UPDF. Pourquoi c'est là, M. Jean-Marie Moupenda? D'abord, bien que nous vivons à des milliers de kilomètres, mais chaque jour nous suivons ce qui se passe au Congo et ça nous attriste beaucoup. Et récemment, quand ma femme a suivi ces informations, elle était encore traumatisée. Vraiment, ça nous fait souffrir. Quand nous savons que nos frères que nous avons laissés au pays sont en train de souffrir de la sorte. Alors, je vais essayer de répondre à cette première question. Pourquoi les massacres continuent? Comme, comme moi et vous, nous suivons chaque fois qu'on attrape les ZIF, on nous montre les gens qui ont tué les gens ou des gens qui ont massacré ou des personnes qui ont déposé des bombes. On les interroge, mais on ne nous a jamais dit qui est leur chef. On ne nous a jamais parlé de la structure des ADR. Donc, on nous présente seulement les gens qu'on a attrapés. On dit non, il est dans l'ADF depuis 20 ans. Mais on ne nous a jamais montré un procès où ces gens nous relatent qui sont leurs chefs, qui les payent. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, ça me tracasse toujours de voir que mon pays est instable. J'essaye de faire mes recherches tant que je peux. Et je suis tombé sur une réponse qui m'a donné une lumière sur ce qui se passe à l'Est. Le premier problème, c'est ce que tout le monde connaît et ce dont tout le monde parle déjà, c'est le problème de l'infiltration dans nos services de sécurité et d'armée. Donc, à un moment donné, surtout avant le nouveau régime, les généraux qu'on envoyait à l'Est, ils étaient en même temps généraux qui travaillaient pour l'armée congolaise, mais aussi qui travaillaient pour les ADF. Ça, c'est un problème réel. Et jusqu'aujourd'hui, notre armée est encore infiltrée, nos services de renseignement sont encore infiltrés. Bien sûr que le gouvernement est en train de faire quelque chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que l'armée et les services de renseignement soient purifiés. Deuxième élément, maintenant, pour savoir exactement qui est le chef des ZDF. Alors, mes recherches m'ont amené en France. En 2020, le 9 mars, il y avait eu un colloque organisé par le Sénat français dont le thème était l'Afrique des Grands Lacs, 60 ans de tragique instabilité. C'est un colloque organisé par le Sénat français, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe quel colloque. Et on avait invité une chercheuse canadienne qui a écrit des livres et qui a fait des recherches sur le problème des pays des Grands Lacs. Cette chercheuse s'appelle Julie Rouga.
Elle a fait son exposé, mais je ne peux pas lire tout l'exposé. Mais je vais lire tout ce qu'elle connaît de la situation de Bénin. Elle a dit ceci à la fin de son discours. Je voulais tout juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandé à Bénin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur de renseignement, le général Delphi Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL. Les rebelles de Kagame en 96 et il n'y a pas très avant les élections de 2019 pour le M23. Donc, il avait fait des recrutements pour le M23. Il aurait aussi organisé le recrutement pour les milices ADF, pour les Français, qui mènent une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR. FPR veut dire Front Patriotique Rwandais. À Beni, dans le Nord Kivu, je reçois des images presque tous les jours, les images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par des machettes ou à Gafuni. À Gafuni, c'est un terme rwandais qui veut dire où, et occupe l'hospital. C'est que le FPR avait fait durant le génocide et après le génocide. Ce sont les tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne est de s'emparer des terres et de l'exploiter. Voilà, c'est ça ce que Jules Rouiva a déclaré dans la colloque organisée par le Sénat français à ce qui concerne le Bénin. La façon dont les gens sont tués à Bénin, on vient couper l'os occipital de façon que la personne ne peut jamais survivre à cette blessure. Ce sont des méthodes que les militaires du Front Patriotique rwandais avaient utilisées au Rwanda pendant le génocide et après le génocide. Voilà, au moins à partir de cette chercheuse, je connais le patron des EDF. Et la plupart des gens pensent qu'ils disent que les EDF, c'est un mouvement de terroristes musulmans. Mais en réalité, aujourd'hui, maintenant, je connais que les EDF, c'est tout simplement une prolongation, une autre réseau ou bien une autre forme de M23. Peut-être qu'ils ne mettent pas les mêmes uniformes que le M23 que trouve à Rutshuru, mais c'est toujours les mêmes personnes, d'après les recherches de Jules. Maintenant, un autre élément. Déjà depuis 2012, l'Ouganda aussi était accusé de soutenir le M23. Et encore très récemment, après que notre gouvernement ait accepté que l'Ouganda nous aide à éradiquer le M23, les Nations Unies viennent encore de découvrir des éléments que l'Ouganda continue à soutenir le M23. Maintenant, la question c'est comment l'Ouganda peut continuer à dire qu'elle va nous aider à éradiquer les terroristes ADF qui sont en même temps, qui sont en fait les M23, alors qu'elle est en train de soutenir le M23. Donc ici, je tiens à insister que je soupçonne que si les tueries continuent à Béni ou dans toute la région de Béni, de Ituri, et même de partout de Massissi, c'est parce que nous vivons encore cette confusion. Nous acceptons que l'ennemi soit avec nous, en train de nous aider, alors que l'ennemi ne peut pas se combattre lui-même. Ça, c'est impossible. Donc, que le gouvernement résolve ce problème le plus tôt possible. Que les forces de l'armée ougandaise quittent le sol congolais et puis qu'on puisse vérifier que
ces gens n'ont pas laissé des bombes ou d'autres choses ou d'autres organisations qui vont nous faire le pire. Oui, merci beaucoup, Jean-Marie Mupenda, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Son Excellence Mouindo Nzangi nous fait connaissance d'une loi qui vient de passer permettant au groupe Ouazalendo, vous le connaissez très bien, et toute personne valide de suivre une formation militaire de base pour aider vraiment le pays en cas de nécessité. Pensez-vous que cette mesure pourra résoudre le problème de la sécurité et comment ceci peut-elle se concrétiser? Moi, personnellement, quand j'ai attendu la mesure, j'étais très content parce que ça cadrait avec le modèle que j'ai toujours proposé, le modèle porc-épic. Le porc-épic qui est ce petit animal couvert des épines partout et qui est attaquable même par les lions. Donc, tout, toute initiative qui va dans le sens de mettre la résistance partout, elle est vraiment la bienvenue pour le Congo. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faudra maintenant que cette initiative puisse être bien encadrée. Parce que si elle n'est pas bien encadrée, elle peut se retourner contre le peuple congolais. Et je propose cet encadrement. Que le gouvernement puisse contacter tous les capitales des villages et tous les chefs de quartier. Et ces chefs de quartier vont faire la liste des personnes valides et qui peuvent participer à la défense du pays et que le gouvernement puisse donner la formation militaire à ces personnes valides. Et après une formation, ces gens doivent prêter serment que, ils n'utiliseront jamais les armes qu'on leur a données pour des faits personnels, peut-être pas pour intimider les autres ou bien pour se venger des querelles familiales ou quelconques. Et ces armes ne doivent être utilisées que pour la défense. Deuxièmement, il faudra qu'ils jurent qu'ils ne trahiront jamais. Et c'est ça qui doit clôturer la formation. Maintenant, arrivé au milieu du village, les gens vont travailler en tour de rôle parce que c'est un travail volontaire. Tous ces gens ne seront pas payés par l'État. Par exemple, s'il y a 60 personnes valides dans un village qui acceptent et qui sont éligibles pour aider comme des réservistes, 10 par exemple peuvent travailler aujourd'hui la nuit, pour circuler la nuit, pour se caser quelque part au coin du village de façon que l'ennemi ne puisse pas entrer dans le village. Alors, il faut qu'ils soient bien armés, il faut qu'ils aient l'équipement nécessaire. Et la journée, les autres font la relève et peuvent maintenant se reposer. Et le jour suivant, on prend une autre équipe, comme ça, ceux qui ont travaillé hier peuvent vaquer à leurs occupations, ils peuvent aller au champ. Et encore, après un autre jour, d'autres personnes font la relève. De façon qu'on fait la relève chaque jour et pour permettre aux autres qui ont fait la relève 2 jours passés, afin qu'ils puissent aller vaquer à leurs occupations. Alors voilà comment les gens peuvent s'organiser. Ils peuvent s'organiser pour assurer la sécurité de leur village. Avec cette stratégie, mais cela ne suffit pas. Il faudra aussi que les gens se sentent responsables des renseignements. Et comme j'ai suivi il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qu'on a attrapé là. Bon, je me pose, est-ce que les gens ne le soupçonnent pas? Donc, il faut que l'État s'organise de façon que chaque fois que l'État a un soupçon, il faut immédiatement descendre sur le terrain et faire des enquêtes. Mais les vraies enquêtes, pas les enquêtes où les
les agents de l'ordre vont profiter pour aller piller les choses des citoyens. Non, la vraie enquête. Mais aussi, il faut que chaque citoyen sache que dès qu'il voit quelque chose de suspect, il faut informer le gouvernement. Voilà comment cette stratégie peut concrètement aider à éradiquer l'insécurité chez nous et ne plus jamais penser que les forces étrangères viendront assurer notre sécurité à notre place. Je rappelle que vous êtes Jean-Marie Vianney Mupenda, Congolais vivant en Australie, et vous êtes originaire du Kivu, hein, à Niabili, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas. Et nous sommes toujours avec vous, Monsieur Jean-Marie. Est-ce que la mise en place du système, hein, de l'armée de réserve suffisera pour éradiquer l'insécurité à l'est du pays? Bon, cette mise en place en soi n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit accompagnée de la justice, une justice implacable. Je souhaiterais même qu'on puisse réellement, vraiment activer la peine de mort. Pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps, on avait déjà attrapé des terroristes qui égorgeaient les gens, on les avait mis dans la prison de Kakwangura. Et puis, comme ces gens étaient vivants, leurs amis sont encore venus les libérer. Ils avaient cassé la prison et les ont libérés. Et je suis sûr que ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en train de continuer à tuer les gens aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas encore des prisons capables de garder les criminels de ce type-là pendant longtemps. Et la meilleure façon de se protéger, dès qu'on attrape des traîtres ou bien des terroristes comme ça qui ont tué, qui ont égorgé les gens, pourquoi les laisser en vie afin qu'ils puissent encore être libérés par leurs amis et qu'ils puissent encore continuer à égorger beaucoup plus d'autres personnes. La justice implacable est une nécessité impérieuse pour accompagner la sécurité dans notre pays. Mais aussi, sans oublier une bonne paye des militaires et de tous les fonctionnaires de l'État. Il faut que l'État puisse revoir, s'assurer que les gens aient le nécessaire pour leur vie. Parce que les gens sont facilement corrompus lorsqu'ils sont sous-payés. Ouais. Oui, merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie. Et vous le savez très bien, vous l'avez suivi, Emmanuel Macron, qui a récemment, nous l'avons réussi, donc ici au pays. Que pouvons-nous vraiment espérer de sa visite ici en RDC? Merci pour cette question. Oui, le président français est venu au Congo. Personnellement, je suis convaincu que nous ne pouvons rien espérer de la France. Rien, absolument rien. La France a toujours milité pour ses intérêts, que ce soit dans d'autres pays. Elle vient peut-être tenter elle peut peut-être venir tenter de venir nous distraire. Mais, quand même, à sa visite, il y a des choses qui se sont dites qui sont intéressantes. Ça a donné à notre président de la République de déclarer quelque chose de très important, que l'Occident cesse de considérer l'Afrique comme des pays enfants. Ça, c'était très important. Je pense que c'est parti dans les mémoires de tous les Congolais. Nous devons nous assumer et ne plus jamais accepter que notre pays soit traité comme un pays enfant de certains pays puissants. Une autre chose que Emmanuel Macron a dit, qui est très intéressante, même si je ne pense pas que la France peut nous aider à terminer cette guerre, ça vraiment je ne le crois pas. La France ne peut. Parce que la France, pendant qu'elle vient ici, c'est elle qui avait voté pour continuer à aider le Rwanda, à aider l'armée du Rwanda. Donc, j'ai une raison qui fait que je ne peux pas croire la France. Mais au moins, Macron a dit quelque chose de très important que moi j'ai aimé. Nous devons corriger notre justice.
en République démocratique du Congo. Et je suis d'accord avec lui. Les autres pays ne pourront jamais nous respecter si nous avons une justice médiocre. Quelques exemples. Il y a des gens qui ont pillé l'argent de l'État. Ils ont été jugés, emprisonnés. Et puis, quelques jours après, oh non, leurs avocats demandent la libération parce que leurs clients sont malades et le gouvernement accepte. Et puis, ces gens, ils prennent des avions et ils vont en France chez Macron pour aller jouir de leur argent. Et c'est comme ça que Macron ne peut pas nous respecter. Et là, je lui donne raison, je vous dis, je suis très sincère. Quand il dit, alors là, il ne peut pas nous respecter, et même les gens ne peuvent pas nous respecter. Ces gens ont volé l'argent du contribuable congolais. Ils sont en prison. Au lieu de retourner cet argent-là dans la caisse de l'État, on le libère et ils vont jouir de leur argent maintenant en France. Et ces gens qui ont travaillé pour le gouvernement, pourquoi ils n'ont pas arrangé des hôpitaux du pays pour qu'ils se fassent soigner au Congo quand ils sont malades? Avec ça, comment les autres pays vont nous respecter avec une justice pareille? Voilà. On a encore attrapé un terroriste là, un terroriste qui alimentait le M23 alors qu'il était le membre du Parlement. On l'a attrapé, je l'ai vu dans une tenue de prisonnier, mais il ne faut pas que le gouvernement encore nous fasse le même jeu. Et après quelques jours, les avocats vont venir chanter, notre client est malade, il se fait soigner en Europe. Et puis encore, on va aussi laisser ce terroriste s'évader et aller jouir de son argent en Europe au lieu de payer, de restituer l'argent au gouvernement. Il a fait tuer les Congolais parce qu'il a soutenu les terroristes. On a découvert des milliers d'armes. Donc, il a contribué à faire piller nos richesses. Il faut qu'il paye. Non seulement il doit faire la prison, mais il faut qu'il restitue beaucoup d'argent à l'État congolais. Il faut une justice. Je suis d'accord avec Macron pour ce point-là. Nous devons avoir une justice qui va nous faire respecter. Dans le cas contraire, on n'éradiquera jamais les sécurités et on ne sera jamais un pays indépendant. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Vianney Mupenda. Et avez-vous un message en particulier aux Congolais qui vous suivent maintenant? Oui, un message que je vais donner au peuple congolais, c'est que c'est le peuple qui est souverain. Alors, comme la justice est un élément très important pour la stabilité des pays, et comme le gouvernement tarde à rétablir la vraie justice, avec ce que nous voyons, des criminels en train d'être libérés pour aller jouer de l'argent qu'ils ont volé en Occident, il faut maintenant que le peuple lui-même se charge de la justice. C'est-à-dire, quand il y a procès, peuple, allez participer au procès. Dès que vous découvrez qu'il y a eu injustice, vous faites des manifestations, interpellez directement des magistrats, interpellez directement des membres du Parlement pour qu'ils expliquent une telle ou telle autre injustice. Dans le cas contraire, le gouvernement ne se verra jamais obligé d'assurer une vraie justice. Le peuple, prenons-nous en charge, exigeons que la justice règne dans notre pays. Vous êtes un natif du Nord Kivu et tes frères, tes soeurs, tes mamans sont en train d'être tués. Quel message avez-vous face au peuple nandais et à tous ces mondes qui sont en train d'être massacrés à Beni et Lubero et Rutshuru et Massissi? Le message est que d'abord, nous compatissons avec tous nos sœurs et nos frères
Mais je demande que dans chaque famille, il y ait toujours au moins un jeune qui se donne pour entrer dans l'armée. Parce que nous devons nous sacrifier pour assurer notre liberté. Les pays, Colette Brackman avait dit ceci. Notre pays est tellement riche qu'il est difficile de connaître des vrais amis. Il faut cesser de penser que les pays étrangers viendront nous aider. Au contraire, plusieurs pays étrangers sont pour notre malheur. Donc, maintenant, chaque personne doit penser à participer à la défense de notre pays. Même les femmes, que ce soit les femmes, que ce soit les garçons, et tout le monde. Il ne faut pas tarder. Si votre enfant vous dit qu'il veut aller dans le service militaire, s'il vous plaît, permettez-le d'aller dans le service militaire. Pour que nous puissions avoir une armée forte et un jour vivre vraiment la vraie indépendance. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Moupenda. Je rappelle aux internautes que vous êtes Congolais, originaire du Kivu et vivant actuellement en Australie. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léonjo Léo. C'est plutôt moi qui vous remercie, mais aussi je remercie à tous les téléspectateurs qui ont accepté de nous suivre et aussi qui vont aussi propager ce message. Je suis Mwanampenzi Mansekele à la présentation de cette émission. Ne manquez pas de vous abonner, chers internautes, de la chaîne Léonjo Léo pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.